Maintenant qu'on parle un peu des personnes qui... parce que vous savez, quand tu écoutes un peu le tribalisme des gens sur TikTok, un peu partout là. Je veux savoir d'abord, les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez en commentaire. Ceux qui sont les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez, mettez en commentaire. Les qui sont les plus nombreux au Cameroun? Mettez ça en commentaire. Je vais me servir de l'eau à boire. Avant, vous insultez le Gabon. Voilà le Gabon qui n'achète plus la nourriture au Cameroun. Pendant que vous discutez dans le tribalisme, le Gabon est en train d'avancer. Le Gabon avance. Quand j'étais à Penamboko, quand on était en Banga avec Mamie A, on partait, les Gabonais venaient acheter le manioc au champ. Le Gabonais vient, il dit que c'est combien d'hectares là? Tu dis seulement le nombre d'hectares, ils achètent sans discuter le prix. Aujourd'hui, les Gabonais ont appris à cultiver. Pendant qu'on est en train de se disputer, les Gabonais ont avancé et ils dépassent déjà le Cameroun. On ne nourrit plus le Gabon. Ce sont les Gabonais qui nourrissent maintenant le Cameroun. Les plus nombreux du Cameroun sont les nordistes. Je voulais m'adresser aux petits tribalistes là. Les tribalistes à 2 balles. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et on connaît ce que c'est que l'Inkassa. L'Inkassa ne parle pas beaucoup, mais ils agissent. Donc les gens que vous deviez aller faire le tribalisme avec eux, ce n'est pas les Bamileke. Parce que les Bamileke, le pouvoir ne nous intéresse pas. Maintenant, je veux parler cash. Le pouvoir n'intéresse pas les Bamileke. Le pouvoir, arrêtez de nous harceler. Arrêtez tout le temps de dire que, oh, Bamileke se montait, c'est descendu. Il y a les nordistes, et les nordistes sont les Alakouba. Quand le nordiste dit que Kawalai, Alakouba, et c'est les rancuniers, ils ont les rancœurs dans le cœur. C'est avec eux que vous devez partir discuter le pouvoir là-bas. Merci. Pourquoi quand je suis en direct, c'est où les gens m'appellent? Oh. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et les nordistes sont les Alakouba. Ce sont les gens que vous vous concentrez sur les Bamileke. Alors que les vrais gens qui veulent le pouvoir sont les nordistes. Et ce sont les gens qui ont d'abord les rancœurs. Ils sont d'abord rancuniers, le feu sort. Et l'Inkassan élève les bœufs. Donc ils ont l'habitude de tuer les bœufs. Donc pour eux là, c'est là-bas, c'est la direction là que vous devez regarder. Oui. Je vois les petits fanfarons qui s'asseyent et parlent n'importe comment des Bamileke. Vous croyez que vous parlez de nous, vous nous insultez, on ne peut pas vous insulter. Hein? Vous parlez, vous asseyez tout le temps, vous parlez un petit de les Bamileke n'auront jamais le pouvoir, les Bamileke n'auront jamais le pouvoir. J'ai vu un petit journaleux, un petit journaliste à 2 balles, un petit maigrichon journaliste. Il s'est assis à Yaoundé, il a confié qu'il a déjà vu sa part d'immeuble qu'il va prendre dès que les problèmes vont commencer au Cameroun. Et j'aimerais envoyer ce message à toutes ces personnes-là qui pensent que le Cameroun va prendre feu pour qu'ils arrachent nos biens. Si vous avez passé le temps à manger et à rouler dans les grosses voitures et à vivre dans les maisons insalubres, ce n'est pas notre problème. Les gens comme vous, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays parce que vous calculez que vous allez arracher nos choses. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu rêves. Ce que vous pensez que ça arrive là, ça ne peut pas arriver. Parce que même si on te met devant un immeuble que prends, tu ne pourras pas prendre. Espèce de maigrichon que tu sois. Imbécile. Tu as entendu? Tu dis que quoi? Que tu as repéré l'immeuble des Bamileke que tu vas arracher. Pourquoi tu attends seulement pour arracher après? Pourquoi tu n'arraches pas maintenant? Pourquoi tu ne prends pas maintenant? Tu attends seulement pour prendre après. La paresse de ça. Ah ouais? C'est les paresseux. Oui. C'est les paresseux. La paresse parce qu'on n'avait rien foutu.
Tu calcules pour la personne qui a déjà bâti pour venir arracher. Toi, tu es qui? Nous sommes les enfants d'abord des maquisards. Nous sommes d'abord les enfants des maquisards. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce que on ne se laissera pas faire. Voleur. Espèce de voleur que tu sois. Imbécile. Roupero. Un roupero. Vous croyez que quoi? Dans le changement au Cameroun, c'est Bamieke qui veut le pouvoir. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? C'est vous qui voulez le désordre. Parce que déjà entre vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. On prend l'exemple sur Amougou Belinga. Vous avez passé le temps à faire le tapage. Yves Michel Foto était sorti de prison en solo. Il est en bain. C'est vous qui ne voulez même pas qu'Amougou Belinga soit libre. Parce que vous êtes tout dans le Congo, ça partout, à avancer ce qu'il ne faut pas sur lui. Vous ne connaissez pas la discrétion. Oh, le zonlo a fait que vous l'aimez trop, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous parlez de lui. Vous parlez de lui parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne connaissez pas la discrétion. Vous êtes toujours dans le bavalage à 2 balles. À trop bavarder. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Cameroun est un pays indivisible. On va se faire qu'on s'insulte, mais on est ensemble et ça ne chauffe pas. Venez débattre sur les idées. Arrêtez de débattre, d'entrer dans les injures. Oui. Arrêtez d'entrer dans les injures pour pouvoir avancer n'importe quoi. Tu sais, nous, on nous a élevé le genre que, oh, ne parlez pas fort. Vraiment, si vous faites comme ça, on va vous faire ci. Oh, ne parlez pas fort. Le temps là est passé, chérie. Ça fait partie du passé maintenant. On est libre de s'exprimer où on veut. Et comme on veut. N'importe quoi. Quand vous entendez ce genre de langage, ça vous fait comment? Quand on entre nous les Camerounais, mais ils veulent faire comme si les autres n'étaient pas les Camerounais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? On est tous les Camerounais. C'est le Cameroun, ça nous appartient, nous tous. Il y a 225 ethnies au Cameroun. Bande de paresseux. Allez conçu pour vous. Hein? Si on veut commencer seulement ici en Beng. Hein? Quand tu dis Camerounais, un blanc même te drague. Tu dis Camerounais. Il y a beaucoup qui n'osent pas dire qu'ils sont Camerounais. Parce que les filles ont déjà tellement fait des choses aux gens ici dehors que ils n'osent pas dire que je suis Camerounais. La frustration de ça. Vous croyez que c'est en parlant trop que ça va faire quoi? Vous êtes là, c'est les injures. On demande de débattre sur les idées. Vous êtes en train de débattre les injures. Nous sommes à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite du changement dans ce pays qui est le Cameroun, qui est le nôtre. Quel que soit qui va venir au pouvoir, ça sera seulement que le changement. Et ça ne chauffe pas. Donc désormais, maintenant, il veut m'asseoir sur TikTok. Comme c'est là-bas que vous êtes parti vous réfugier pour parler. Le Cameroun est un pays de paix, c'est un pays calme. Personne ne veut voir le bruit là. Personne ne veut voir ce que vous comptez avoir là. C'est les paresseux qui souhaitent le désordre au Cameroun. Les paresseux. Parce qu'ils veulent la facilité. Pour arracher ce qui ne les appartient pas. Mais ça ne se fera pas parce que vous avez tapé à côté. Voilà. Vous avez tapé à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Malchance. On est là que oui. Il faut aller élire. Il faut aller voter. Vous êtes là derrière Facebook. Coucou Vincent Siga. C'est comment? C'est comment mon frère? Je te fais un big up là-bas. Oh.
On veut le changement sans violence. Votez et contrôlez vos votes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas que vous asseyez dans les bars. Vous croyez que la vie, c'est parce qu'on est venu, on vous trompe. On vous trompe. Vous ne comprenez pas qu'on vous trompe. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Le changement, ce n'est pas se mettre sur les réseaux et insulter les gens. C'est dans les unes. Vous êtes ici en région parisienne. Vous êtes combien à aller vous inscrire à Paris à l'ambassade? Hein? Vous êtes déjà allé vous inscrire? Non. Tu proposes qui comme candidat? Moi, la personne que je propose comme candidat, c'est le choix du peuple. Le peuple va décider. Le candidat du peuple sera le mien, dans les urnes. Le candidat du peuple sera le mien dans les urnes. Contrôlez vos votes. Nous sommes tous pour le changement. Parce qu'un pouvoir n'est pas éternel. Un pouvoir, ce n'est pas la chefferie. Oui. Vous êtes là. C'est dans les unes qu'il faut aller changer. C'est dans les unes. Il faut aller se battre pour son truc. Parce que même ici, dans les réunions, pour enlever un président, ce n'est pas facile. Parce que quand quelqu'un est un président, c'est sucré. Je parle dans les réunions ici à Paris. Demandez un peu comment enlever un président souvent est dur. Il y a des présidents qui disent que les présidents des associations, seulement ils disent qu'ils sont présidents à vie. Ils font la campagne. Qui sont présidents à vie dans les associations. Quand quelqu'un est un président, l'année il veut toujours être président. Il ne veut plus partir. Toi qui dis que petit hypocrite, on t'a vu venir. Moi, je veux le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'interdit au Cameroun. Je dis bien que rien n'interdit au Cameroun de dire qu'on veut le changement. Ce que vous racontez sur les réseaux, là, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je vais au Cameroun, je reviens. Oui. Rien n'interdit à quelqu'un de dire que, allons voter. On n'interdit pas au Cameroun de parler de la politique. Je pars au Cameroun dans la semaine. On ne va pas aller m'interpeller parce que j'ai dit qu'il faut le changement. Non. C'est la démocratie, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Les Camerounais sont des personnes qui n'aiment pas le désordre. Donc, il n'y a rien qui m'interdit que si tu parles, tu ne vas plus jamais entrer au Cameroun. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes ici à la diaspora. Il y a beaucoup de personnes ici là qui ont peur, qui se disent que si je pars au Cameroun, on va m'arrêter. Non, on ne va pas les interpeller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est la liberté d'expression. On dit non à la violence, oui, à la campagne. La photo du président de la République était pourquoi? Pour voir le message qui est passé. Si vous commencez la dictature, vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun. Si vous commencez à gérer ce que quelqu'un poste, si on n'a plus le droit de poster quelque chose sur le mur, ça veut dire que demain, le Cameroun sera comment? Excusez-moi un peu, je pose juste une question. Ce que vous cachez derrière les réseaux sociaux pour écrire, pour dire ce n'est pas la vérité. Arrêtez de mentir, les gens qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes comme ils veulent. Ils n'ont pas le droit de monter, descendre comme ils veulent. C'est faux ce que vous dites. Et vous, qui venez dire que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Même le candidat que vous espérez avoir n'a jamais dit ça. C'est un candidat qui aime les gens. C'est un candidat qui aime les Camerounais. C'est un candidat qui ne connaît pas la haine. Arrêtez de mettre la haine sur des personnes qui ne sont pas haineux. C'est vous les haineux derrière. C'est vous les haineux. Vous ne pouvez pas vous lever, je poste sur mon mur la photo du président. En attendant, il est quand même président au Cameroun. Il est toujours le président du Cameroun.
Hein? Parce que j'ai partagé un message du président de la République. Ça veut dire que non, on va faire ceci. On ne vit pas au chantage. Allez vous faire enculer, dis donc. Allez vous faire mettre. Vous avez compris? Vous êtes seulement derrière le Congo, ça. On vous dit d'aller battre campagne. Hein? Quelqu'un dit que quoi? Moi, je suis en train de te voir, tu écris là. Parce que vous êtes toujours que le pays va mal. Et ce n'est pas le moment de blaguer. Et personne ne blague. Ce que vous deviez dire, c'est encourager vos familles, vos gens d'aller voter. Ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux à trop faire les commentaires alors que vous n'avez même pas la pièce d'identité. La connexion coûte cher au Cameroun. La connexion que vous mettez, pour faire les directs et du n'importe quoi, vous pouvez prendre cet argent pour faire la pièce d'identité, pour aller choisir votre président. Vous exagérez. Vous exagérez. Si vous amenez la dictature comme ça, en commentaire même, mais ça sera grave, hein. Ça sera grave. Voici mon habit que j'ai acheté. J'ai mis ça, je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire qu'enlève l'habit et quand tu as porté. Je n'ai pas encore vu dans les commentaires que pourquoi il porte l'habit de chez nous. Je n'ai pas encore vu. C'est mon habit, je peux au marché, j'achète mon tissu. Depuis que vous n'avez pas remarqué que j'ai porté ça. Pourquoi vous ne m'insultez pas avec? Je comprends pourquoi vous ne m'insultez pas avec ça. Depuis que j'ai porté l'habit si exprès pour venir m'asseoir là, personne ne parle. N'oubliez pas les scores, hein. Pardon, n'oubliez pas, rendez-vous le 14 novembre à Paris. Le tsunami. Je suis en train de parler même comme ça alors que je dois courir les 15 heures. Rendez-vous le 14. Ma foi, la campagne n'a pas encore commencé. Je ne comprends pas comment la campagne ne commence pas, n'a pas encore commencé alors que les élections, c'est en octobre. La campagne doit commencer. La tenue me va bien, merci. Les gens sont là, vous êtes là, franchement, vous êtes là à parler des histoires qui ne... L'ombracata. On ne veut plus la discussion. Que tous les blogueurs, j'appelle les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, à débattre sur le problème de la campagne au Cameroun. Arrêtez de dire que on va fêter la victoire du changement au tsunami. La victoire du changement sera le 14 novembre au tsunami. Et ça ne chauffe pas. Oui. Arrêtez un peu. Le choix du peuple sera le mien. Et ça ne chauffe pas. Allons débattre sur les idées. On est en direct là. Les gens sont là. On est en train de parler qu'aller investir pour que les gens aillent voter. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Mais vous croyez que les qui vont communiquer. Vous croyez que qui ne veut pas le changement. On veut les hôpitaux. On veut les écoles. On veut les routes. Et regardez le tronçon là qu'on appelle, c'est l'autoroute. L'autoroute là. Douala Yaoundé, il y a un tronçon là d'autoroute. Depuis qu'on a commencé ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais fini. Vous trouvez ça comment? Quand vous voyez la route Douala Yaoundé, vous croyez que la route là doit être comme ça. Vous voyez les gros camions sur la route? Est-ce que vous êtes déjà chuté ici? Tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. Pour quitter Douala Yaoundé, tout le monde n'a pas ces moyens. Quand tu es dans la voiture qui va à Douala partant de Yaoundé, tu ne peux pas donner. Tu as tout peur que la voiture...
Tout le temps, tu es attention. Tout le temps, tu es là. Pardon, doucement. Et la voiture arrive parce que les camions roulent à toute heure. Il n'y a même pas l'heure. Comme ici, là, on dit que les camions ne roulent pas en journée. Le dimanche que je rentrais en France, il y avait eu un problème sur la route. Je suis quitté à Yaoundé à 4 heures. Je suis arrivé à Douala à 11 heures. Parce qu'un camion a divisé la route. Et il n'y avait qu'un seul côté. Un seul côté. Et c'était dur. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Les hôpitaux. Les écoles. Les routes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que je lance direct pour parler du Congo, ça? Vous aurez voulu que je vienne vous montrer mes chaussures? Quand on commence toujours à rigoler, la vie, ce n'est pas seulement de rigoler chaque temps, chaque temps. Donc, vous aurez voulu que je lance le live, je viens vous montrer les chaussures que j'ai. Je viens vous montrer mes chaussures. Comme ça, on va rester là à parler que la FOMO. La FOMO, c'est qui dans la sauce? L'eau, la lumière. Il y a les zones au Cameroun où il n'y a pas de l'eau. Et de ça, chacun va venir défendre son programme. Venez défendre les idées. Le chômage de la jeunesse. Le chômage qui pousse les jeunes à venir en aventure. La violence, comment on appelle le... comme il y a beaucoup la violence, les agresseurs là. On ne peut pas accepter. Oui. Le tronçon de route Douala-Yaoundé a pris beaucoup de gens. Quand tu prends même l'avion, on te dit que l'avion c'est à 17 h. À 17 h, tu arrives à l'aéroport, on te dit que non, c'est encore à telle heure. Et on s'en fout de vous. Nous, on aimait l'époque de la Camère. Quand tu prenais l'avion, tu dis que Camerco, tu prends la Camère. Tu prends l'avion de ton pays. Ça fait plaisir d'entrer dans notre avion comme ça. Tu arrives à Charles de Gaulle, Camerco. L'insécurité, oui. Ça fait mal de voir que notre pays n'a pas de compagnie. Je ne sais pas où bien ils ont la compagnie qui va ailleurs. Peut-être ça ne vient pas à Paris. Mais je me rappelle, la dernière fois que j'avais pris Camerco à l'époque, j'étais dans le vol avec les X-Malaya. On partait au Cameroun. Arrivé à Charles de Gaulle, c'est comme ça qu'on demande aux gens de descendre parce que l'avion, il y a une pièce. Il y a une pièce. Vous comprenez? On nous avait logé le jour là, c'était à l'époque. Le dernier vol de Camerco. Moi, j'avais pris ça. C'était un soir. Ça partait au Cameroun. C'est à l'époque. C'était la première fois des X-Malaya. Ils avaient chanté ici. C'était produit par Rosie Memi à l'époque. Tu dis que quoi? Que Samuel Eto'o candidat. Moi, je peux te dire la vérité que si Samuel Eto'o déposait sa candidature, il devient président de la République. Parce que les gens en ont tellement marre qu'ils sont prêts à voter pour n'importe qui vient là dire que je suis président. On vote. Tu as compris? Donc, je te dis donc aujourd'hui, prends ça va mettre où tu veux. Je dis donc que si Samuel Eto'o déposait sa candidature, ceux qui gagnent sans se salir. Mais il vous a laissé ça. Prenez, vous faites de ça ce que vous voulez. Où est le problème? Donc, c'était en 2015. Le dernier vol de Camerco en 2015. On allait au Cameroun. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle.
C'est comme ça qu'on reste là, le vol ne décolle pas. On dit que oh, il y a une pièce qui manque. Les gens étaient à l'aéroport. Après, on nous a logés. Il y a un hôtel là. Il y a un hôtel là. Il y a l'hôtel là-bas à Charles de Gaulle. On a logé tout le monde là-bas. La nuit, même, je suis allé à Paris acheter les brochettes pour que tout le monde mange. Le soir là. En 2015. Coucou le manager, le grand big manager. Elbias. Disakel, full option. Voilà le manager des managers. Le 14 novembre, c'est lui qui donne tout le nom, le tsunami. Et sachez qu'il prépare son événement le 30 mai 2026 à Paris. Voilà. Il est là. On se dirige vers le guichet fermé. N'oubliez pas, il sera en live demain soir pour vous parler du tsunami. Non, Cameco, comment tu sais que 2015, Cameco n'existait pas? C'était la compagnie aérienne du Cameroun. C'était quoi? Air Camer, je ne sais pas, le connais plus, mais c'était Air Camer, la Camer Airline. Je crois que c'est la Camer Airline. Vous avez seulement changé le nom, mais c'est les mêmes avions, non? Si je ne me trompe pas. C'est les mêmes. Donc, comme je vous disais, beaucoup de Camerounais veulent retourner au Cameroun. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a plus rien ici. Ce n'est même pas les Watts qui nous chassent. Il y en a marre. L'Europe n'est plus l'Europe que vous pensez là. Cameroun Airlines. Oui, à l'époque, c'était Cameroun Airlines. C'était le dernier vol de Cameroun Airlines. Hey, attendez, j'arrête le feu. Je vais faire le piler. Les bons pilets à alors, attendez, j'ai ajouté le... Attendez, le... Donc, c'était Cameco avant. Cameco. Oui, ici, c'est Cameco, c'est Camer Airline. Une compagnie où les gens montaient là-bas gratuit. Tu entends seulement quelqu'un. C'est vous qui faites tomber le Cameroun là, hein, vraiment. Parce qu'il faut se dire les choses. Hein. C'est vous. Tu vois quelqu'un qui travaille à Camer, toute sa famille voyait là-bas, non, arrêtez un peu. Yeah, non. Après, on vient dire que oh, le Cameroun, non. Le Cameroun a besoin de l'éducation. Qu'on change tout, mon frère. Qu'on change tout. Vous avez contribué pour que le Cameroun tombe. Vous avez trop contribué pour que ce pays tombe. Oui. Trop, c'est trop. Hein? Vous avez contribué pour que le Cameroun tombe. J'ai chaud, j'ai enlevé... Maman, j'ai enlevé ce qui était sur ma tête. Donc, je dis que vous avez beaucoup contribué que le Cameroun tombe. Parce que il suffisait seulement d'avoir même un oncle qui travaille à Cameco, ou c'est Cameroun Airline. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait tomber Cameroun Airline? À l'époque, il y avait les familles qui ne payaient jamais l'avion. Tout est à refaire au Cameroun. Quand ça tombe, demain, vous voulez accuser que quoi? Arrêtons un peu. Ici, à la SNCF, quand tu as peut-être quelqu'un qui travaille à la SNCF, tu as quelqu'un qui travaille à SNCF, on te dit peut-être que les gens, si tu as une famille qui travaille à SNCF, peut-être ton gars travaille à SNCF, ou ton mari travaille à SNCF, tu prends le train à 1 euro ou 2 euros, tu payes quelque chose. Tu payes quand même quelque chose. Ce n'est pas qu'un job comme ça, que gratuit. Non, je vous disais qu'il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes qui veulent rentrer au Cameroun. Rentrer, investir. Il y a beaucoup qui veulent investir au Cameroun. Il y a beaucoup qui veulent rentrer au Cameroun, investir. Sauf que, même pour investir dans ce pays, quand tu viens même avec le mot que tu veux venir investir, on te met le bâton dans les roues. C'est toujours le tchoko à gauche, le tchoko à droite. Vous ne voyez pas que les Camerounais en ont marre. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui sont ici, qui veulent rentrer au Cameroun, qui veulent rentrer, montrer leur savoir-faire. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas.
Parce que quand tu arrives là-bas, que tu fais quelque chose, on te met le bâton dans les roues. On te met le bâton dans les roues. Tu ne peux pas. Combien de personnes la diaspora sont rentrées, fait quelque chose au Cameroun, ça n'a pas marché. Non seulement la famille même t'abuse. Mais les policiers là qui viennent tous les jours de Mao, c'est les impôts. Les gens t'emmerdent jusqu'à tu finis par fermer. Tu finis par te décourager. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui vivent ici en Europe, qui ont ouvert les choses au pays, les boutiques, plein de trucs, non, ne gagnent rien. Ils prennent l'argent ici pour payer encore la boutique au Cameroun. Tu vois quelqu'un a un grand restaurant, un bar, tu crois que ça rapporte. Non, c'est la personne qui prend encore l'argent de ses poches pour payer le loyer. Parce que d'abord, la famille que tu as mis, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils font le mauvais travail. Oui, ils font le mauvais travail. Ils t'abusent, ils mentent. Tu investis ton argent, on te ment. Est-ce que vous savez que les gens sont... Il y a beaucoup de personnes que quand tu parles seulement que Cameroun, ils pètent les plombs. Ça les énerve. Parce qu'on parle du changement, comment on parle du changement? C'est le changement en tout. La mentalité dans nos familles. La mentalité doit changer. La mentalité. Beaucoup ont ouvert. Au début, on te promet que non, si tu ouvres, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on te vend le rêve. Après, tu te retrouves ici que tu as sacrifié tes factures. Tu as sacrifié les choses ici pour investir au Cameroun qui ne te rapportent rien. Seulement parce que tu aimes ton pays. Et comme les Camerounais aiment tout ce qui est à la mode. En ce moment, c'est quoi? C'est cave à vin, hein? Les caves à vin, c'est ça qui est à la mode. Tout le monde ouvre seulement les caves à vin et les bars. Parce que les gens veulent boire. Parce que tellement le peuple est en dépression que tout le monde se jette dans l'alcool. Et les églises. Parce que l'Africain est tellement bête. Ils attendent le miracle. Coucou petit piment de Montréal. Eh, il a dit nous serons à Paris le 14 novembre. Oh, merci beaucoup petit piment de Montréal. Merci, on se voit à Old Bamileke Convention. Au New Jersey. Combien de personnes sont parties en Afrique, au Cameroun, investir et ça ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Le désespoir. Ils attendent le miracle. Levez-vous. N'allez pas voter, vous attendez le miracle. Parce que l'Africain est tellement bête. Eh Seigneur, la bêtise de ça. L'Africain est tellement bête. Qui écrit ça? Qui a mis ça sur mon mur? Je ne sais pas qui a publié ça sur mon mur. J'efface d'abord. Je pense que ce n'est pas moi. Attendez, je vais effacer. Il y a... Je crois que c'est... Non, je ne veux pas les trucs comme ça sur